Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo en partenariat avec Bicraft. Donc, dans mon ouverture de colis, oui, on va dire ça comme ça, j'ai pris ce petit tampon sur l'automne. Donc, on va utiliser ceci. Et c'est un combo avec tous les petits dies. Bon, il n'y a pas tous les dies, comme je vous ai dit dans la première vidéo de déballage. Il n'y a pas tous les dies, c'est dommage, mais bon, voilà. En sachant que moi, je n'aime pas très beaucoup les blancs qui dépassent, j'ai détouré à la main. Donc, on va utiliser ce combo de tampons et dies de la boutique Bibicraft. Le lien en barre de descriptif ainsi que le code promo. Voilà. C'est parti. Alors, pour ceci, j'avais envie de faire un tag. Donc, j'ai pris dans du papier assez épais, du 300 grammes, j'ai pris 16,5 sur 10, pour de si ça intéresse quelqu'un, du 16,5 sur 10, vous savez, vous coupez les coins, vous le remettez de l'autre côté, et vous faites les mêmes coins. C'est pas difficile de faire un tag. J'ai Mamie Jo qui m'avait envoyé du papier Canva, enfin du Canva. Il y en a chez Action, mais là, c'est pour ça que le mien est légèrement marolé, parce qu'elle a envoyé ça dans un kit d'album mix média. Donc j'en ai pris un petit bout pour que ça vienne là dessus. Vous allez dire, mais qu'il y a un gros trou. Alors en fait, le trou, peu importe. Je vais vous expliquer. Je vais utiliser une photo. Donc j'ai pris un dies pour découper, pour que ça soit apparent comme ça. Voilà. Mais la forme, on s'en fout. Vous auriez pu très bien dégrossir tout seul, parce que je vais utiliser ce dies que j'ai eu dans un partenariat précédent, tout simplement pour venir camoufler ceci. Voilà. Je vais également utiliser donc les fameuses découpes que j'ai déjà découpées, ancrées et tout ça, peut-être de la gaze, des petits 3D et des pochoirs que j'ai eu également dans un précédent partenariat avec la boutique. Je vous mettrai tous les liens des produits, s'ils existent encore, je pense que oui, en barre de descriptif. Parce que tant qu'à faire un, va pas faire du Bibicraft avec du Craspire, quoi que c'est le même truc. Bibicraft avec, je ne sais pas moi, du Coco Rosa, faut peut-être pas exagérer. Donc Bibicraft, on reste Bibicraft. J'essaie le maximum. Bon, après, j'ai pas de sentiment chez eux, donc j'ai pris un sentiment comme ça. Voilà. La photo, je l'ai trouvée sur Pinterest, je l'ai vieilli. Alors, je l'ai passé à l'acétone doux. C'est un acétone qu'on trouve chez Lidl, pas cher. Je le passe, ça enlève le côté glossy et ensuite je viens le poncer. Donc en même temps, ça fait un côté rosé, ça. Voilà, il y avait du rose dans l'impression. Ça peut faire du jaune, du bleu, du rose, ça dépend l'impression. Et voilà. Donc ça enlève un petit peu le côté glossy et je l'ai poncé. Donc je vais utiliser cette photo-là. Je vais la coller derrière. Voilà, mon tag. Non, pas tout de suite. Voilà, elle sera collée comme ça. Mais avant, je la bidouille. Voilà. Mais avant, on va mettre ça de côté. J'ai un peu de mal, moi, en ce moment, avec la chaleur et tout. Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, c'est une fournaise et pourtant tout est fermé. Tout. Enfin, je fais tout ce qu'il faut. C'est une horreur. Mais bon, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, je vais utiliser ce pochoir-là. Et au vu de ce que je voulais faire, j'avais envie, voilà, de mettre ce motif-là en bas. Alors, pour ceci, c'est vrai qu'on a cette fameuse plaque aimantée qui est pas mal quand même. Alors, j'avais dit que je voulais ce motif-là ici. Voilà. Hop. Ouais, ça va le faire. Hop, hop. Et pâte de texture. Vous pouvez prendre la pâte instant de chez Action. Il n'y a pas de souci. Et on y va gaiement. Enfin, on y va. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un pochoir de la boutique. J'essaie de jouer le jeu, hein. Pas déconner. Ça, je l'enlève, ça va me gêner. Voilà.
Et j'ai presque envie, non, de le laisser comme ça. Au final, je vais en mettre comme ça. Ça me plaît bien, les dessins qu'on y retrouvera. Tac. Jusque là, on va dire que tout va bien. Alors, je referme ça immédiatement parce qu'il fait très très chaud. Et on va découvrir. Ah, vous restez collé, pas forcément. Voilà, nettoyage du matériel et pochoir séché. Là, je vais utiliser une encre, la Walnut Stain. Prenez la couleur que vous voulez. Puis je vais essayer un truc parce que je sais pas du tout où je vais. Hein. Je fais cette vidéo comme ça ressort pas assez. Donc je vais faire autrement. Ils sont terminés. C'est vraiment léger. Hein. On va pas, voilà, c'est vraiment léger, léger. Mais non, il me manque un truc. Est-ce que je vais regarder des petits trucs de chaction là, mais je pense pas. Je vais prendre la Victorian Velvet. Ah, je préfère mettre, ça met plus en valeur mon pochoir. Donc ça ne me dérange pas. Ça fait du bruit, hein. Voilà, je préfère un petit peu comme ça. Quoique je suis en train même de me demander. Je vais pas mettre un petit peu de noir. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Ça vous donne ceci. C'est un petit peu mieux. Alors, je viens coller mon image derrière ce tag. Donc, je vais placer de la colle. Je retourne. It is perfect. Et ben voilà. Alors ensuite, on va revenir coller, une fois qu'on a collé donc sa photo derrière son vidéo, coller l'ensemble sur le tag. Voilà. Ce qui dépasse, on le découpera. Voilà, on découpera après. Voilà, juste après, on remettra un petit papier de déco derrière, forcément. Parce que ça fait pas très très propre. Des ciseaux. Voilà. On l'a fait sur petit tag. Ensuite, la découpe là, ça fait... En fait, ça... Comment vous expliquer, normalement, elle fait un trou comme ça. J'ai utilisé pour découper en ovale un autre dies pour avoir l'ovale. Que je vais... Je sais pas trop, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes feuilles partout. Donc, je vais laisser comme ça. Que je vais coller comme ceci. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, je rebouche la colle.
Pour rien laisser ouvert. Hein. J'ai tellement chaud que tout sèche à une vitesse grand V. Ensuite, voilà. Mes petites découpes. Je sais pas, j'ai sorti de la gaze. Je sais pas si je vais l'utiliser. Voilà, toutes les petits tamponnages avec des coupes de feuillage. J'ai fait un petit sentiment bisou. Donc vraiment le truc tout simple. Donc j'étais dans l'idée. Ça, j'ai sorti une petite étiquette numéro aussi. Je vais les retourner. Et en fait, vous voyez, je les ai détourées au plus près. Pas toutes, mais j'ai fait au plus près. Là, je vais revieillir un peu. Là. Et celle-là, non. Donc, le but du jeu, c'est de venir, voilà, commencer un montage. Alors, avec des petites mousses 3D, ça serait bien. J'en ai là. On va utiliser, hein, elles sont anciennes, mais on a là. Donc, là, je vais en mettre une là. Après, c'est un jeu de patience. Hein. J'ai tous des petits trucs. Mais là, comme on n'a pas tout collé, on peut insérer la petite tige là et faire comme ça. Celle-là va partir comme ça. Là, je mets une pointe de colle sur la petite tige et je décolle mon 3D. Et je vais l'insérer à l'intérieur de mon cadre. Comme ça. Voilà. Un chouette. J'en ai fait donc tamponner en différentes couleurs. J'essaye, hein, j'essaie parce que je ne sais pas trop comment j'y vais. Alors ensuite, si j'en mets une comme ça, non, ça me plaît pas. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu, hein, je vous le dis. Là, celle-là, je vais coller un petit 3D ici. Un peu plus haut et je mets ta colle. Là, et si je reste, ça me plaît pas. Celle-là, je l'ai détourée au plus près, ça me plaît pas. Ensuite, j'ai des petites feuilles comme ça. Je vais mettre ça. J'en ai de couleur verte. Voilà, vous faites un montage. Jusque là, rien de compliqué. Je sais pas si ça va rester comme ça, hein. Donc en fait, le but, c'est de venir faire comme une, voilà, je vais dire comment vous expliquer, voilà, faire comme ceci, faire tout un assemblage de feuillage. Vous voyez, là, je ne l'ai pas détouré. J'aime moins, hein, j'ai du mal, j'ai du mal. Donc, je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Hein. Le but du jeu, voilà, c'est de... J'en ai plus là, la grande truc comme ça. Peut-être une marron comme ça. Comme ça. Il y avait aussi des petites là. Voilà.
Je vais monter toutes mes petites feuilles, un petit peu de ci, de là, et on se retrouve après, parce que la vidéo va durer 3 heures, c'est pas compliqué, c'est à vous de voir où vous voulez situer vos petits feuillages. On se retrouve après le collage. Voilà, j'ai positionné tous les petits feuillages. Donc je les avais ancrés, tamponnés dans différentes couleurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai teinté des filaments de gaz avec de l'encre, je sais pour celui-là, à titre indicatif. Voilà, que je vais venir placer un petit peu en dessous de mes feuillages. J'ai teinté également une gaze, aussi comme ça, que je viendrai mettre en dessous de mon sentiment que j'ai monté en 3D. Et là, j'ai fait une petite feuille que je viendrai mettre comme ça. J'ai mis un petit bout de 3D. Alors, on va caser. Ah, et puis aussi la petite étiquette numéro qu'on va venir mettre là. Voilà. On va déjà coller la petite étiquette. Alors là, j'ai utilisé les mousses 3D qu'on a trouvé. Ah, disons que beaucoup ont trouvé, je pense, chez Nose, de la marque Cléopâtre. Oui, Cléopâtre. Je vais dire Cléopatra. Non, mais c'est le savon, ça, ma fille. Alors, là, je veux coller ma petite gaze. Ici, je mets un petit peu de colle. En même temps, j'en profite pour découper, enlever l'opercule. Donc là, c'est un tamponnage avec un petit mot. Bisous, bisous. Je vais essayer de placer ma gazouille. Je viendrai là couper ce qui dépasse ou pas. Voilà. Je mets ça comme ça. Là, j'ai fait une petite feuille aussi que je détourerai et j'ai mis une petite mousse 3D. Donc, je vais venir tout simplement la caser, si je me souviens bien. Ouais. Si je me souviens bien, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Voilà, voilà. Ensuite, ces petits filaments que j'ai teintés avec des encres, je vais les caser. Voilà, en dessous des feuillages. Donc, je mets de la colle. Voilà, voilà. Ensuite, une petite perfo pour faire le trou de son tag. Puisqu'avec le tissu, tout ça, ouais, parce que le canvas, c'est quand même du tissu. Bah, il faut que ça soit puissant. Donc alors, on va faire un petit trou. Toc, j'enlève ça. J'ai fait mon petit trou pour passer un petit fil ou un petit ruban. Donc voilà ma petite création avec le combo de tampons et de dies de la boutique Bibi-Craft ainsi que leur pochoir. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon tampon. Voilà, je voulais vous leur montrer, mais voilà. Je range en même temps parce que c'est le cirque. Donc voilà ce que j'ai fait avec les tampons et les petites matrices de chez Bibi-Craft. Un petit tag sympa, je viendrai mettre un petit papier déco et j'écrirai mon petit mot. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.